Imaginez un instant, 78 généraux et généraux-majors, plus de 160 colonels et officiers supérieurs, tous confinés derrière les barreaux en Algérie depuis la tempête politique de 2019. Oui, vous avez bien entendu, des figures autrefois puissantes, anciens chefs de régions militaires, directeurs centraux du ministère de la Défense, commandants de brigade, patrons de la gendarmerie, aujourd'hui réduits à l'état de prisonniers, enfermés dans le silence carcéral. C'est un véritable tremblement pour l'institution militaire, un coup qui ébranle son prestige et soulève une question implacable. Comment faire confiance? Comment respecter, ou même seulement craindre, une armée qui tourne le dos à ses propres anciens leaders et les enferme sans justification? Dans cette émission, nous levons le voile sur ce drame, révélant l'envers du décor des prisons militaires algériennes et les pressions inouïes qui s'abattent sur les familles des détenus. Oui, 78 généraux et généraux-majors sont emprisonnés. Donc certains ont un âge qui dépasse 80 ans. Certains ont dirigé des régions militaires entières, des brigades entières de l'armée nationale et populaire. Ils ont formé, ils ont entraîné des bataillons entiers de plusieurs militaires. Ils ont même placé sur leur coupe où ils ont eu à gérer la carrière de plusieurs importants responsables de l'armée nationale populaire qui occupent aujourd'hui des fonctions importantes au plus haut sommet de l'institution militaire. C'est une anomalie qui choque, qui bouleverse, qui est indigne au sein de l'institution militaire, mais dont personne ne peut parler parce qu'il y a une chape de plomb, parce qu'il y a une censure générale, il y a une terreur, une politique de terreur. Personne ne doit parler de ce sujet qui est devenu un grand tabou. Et pourtant, l'Algérie, depuis son indépendance, n'a jamais autant emprisonné de généraux, n'a jamais autant emprisonné ses responsables de sa propre armée. Et elle n'a jamais rempli autant ses prisons militaires. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons 8 prisons militaires. Dans les 6 régions militaires que nous avons, il y a toujours une prison militaire. Sauf dans 2 régions. Au moins dans la région d'Oran et dans la région de Constantine, il y a 2 prisons militaires. Oui, dans les 8 prisons militaires, l'opacité règne en maître. La majorité de ces généraux sont des personnalités très célèbres, comme Saïbi, comme Chef Abdelzez, comme Ned Nouba, et d'autres encore, j'en passe, je ne pourrais pas tous les citer, comme le général-major Baudouer, etc. Certains ont dirigé des régions militaires entières, des régions militaires sensibles. D'autres ont été des patrons de brigades ou de directions centrales importantes au ministère de la Défense nationale. Ce sont des poids lourds. Les 78 généraux qui sont emprisonnés sont de véritables poids lourds de l'institution militaire. Malades, dans une situation psychiquement déplorable, psychologiquement profondément atteints, non seulement leur emprisonnement est vécu comme une persécution très dure, très sévère, mais la majorité écrasante de ces officiers supérieurs de l'armée a été emprisonnée pour des affaires de corruption. Sauf que les procès se déroulent dans des tribunaux militaires hermétiques. Pas de transparence, la prise en compte des droits n'a pas été correctement respectée, pas de procès contradictoire, pas d'ouverture pour l'opinion publique. Les familles n'ont pas eu le droit à la parole ni à une défense équitable. Effectivement, ce sont des procès expéditifs qui souffrent d'énormes soupçons de manipulation et de falsification, puisqu'il n'y a pas eu de justice transparente, droite et équitable. Ce sont souvent des charges politiques. La majorité des généraux qui ont été emprisonnés a eu des conflits personnels ou claniques avec les actuels décideurs qui entourent le chef d'état-major dans l'armée nationale et populaire, Saï Chengre. Mais en Algérie, malheureusement aujourd'hui, on ne se contente pas d'emprisonner ces anciens généraux. Encore une fois, certains ont même participé à la guerre de libération nationale, comme Saïbé. D'autres sont des descendants de shahids ou issus de familles révolutionnaires. D'autres ont grandi au sein de l'armée. Ils ont intégré les rangs de l'armée depuis qu'ils étaient mineurs. Beaucoup d'entre eux ont risqué leur vie pour la défense de la patrie lors de la décennie noire. Beaucoup d'entre eux
ont été blessés. Ils ont perdu un proche ou un membre de leur famille lors des attentats et des opérations armées lancées par les groupes islamistes terroristes pendant la décennie noire. Donc quand on voit ces officiers supérieurs de l'armée, ces généraux, ils n'ont pas grandi, n'ont pas vécu dans le luxe insolent, comme malheureusement le laissent entendre les rumeurs malveillantes et les préjugés inversés. On ne devient pas un général comme ça du jour au lendemain en Algérie. Il y a certes du favoritisme, il y a certes du népotisme, il y a eu certes du régionalisme, mais il y a aussi du mérite. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de prises de risques. L'Algérie a connu une guerre civile terrible, pendant laquelle l'institution militaire était mise à rude épreuve. Rude preuve. La majorité de ces généraux qui ont été emprisonnés, 78, la majorité de ces colonels qui ont été emprisonnés, plus de 160. Et les chiffres sont importants parce qu'ils sont impressionnants. Ils sont même effrayants, car c'est une situation inédite. Encore une fois, l'Algérie n'a jamais emprisonné, n'a jamais banalisé l'emprisonnement de ses hauts responsables militaires. Alors, dans un passé récent, avant la crise politique de 2019, il y a eu des dérapages ou des dérives commis par des officiers militaires, qui sont des humains, comme nous tous. Mais dans la vie, quand on juge quelqu'un, il y a le principe de la balance. La justice, c'est une balance. On juge les méfaits de quelqu'un, mais on doit les comparer aux bienfaits qu'il a accomplis durant tout son parcours. Il est vrai que certains généraux ont fait des affaires, leurs enfants, leurs familles, certains ont fait acheter des biens injustifiés ou ont effectué des transferts d'argent vers l'étranger. Mais est-ce qu'il était nécessaire de les emprisonner, de les humilier, de les placer dans des quartiers de haute sécurité, de les priver de soins, de les priver de leurs droits, de quelques droits qui leur sont élémentaires, qui sont fondamentaux, comme le droit aux visites familiales, comme le droit d'être soigné, de se soigner, comme le droit de quitter sa cellule de prison? C'est leur santé, ce sont leurs conditions, leur bilan médical, qui ne sont pas compatibles avec les conditions de détention. Tous ces droits fondamentaux ont été bafoués. On parle beaucoup des prisonniers politiques en Algérie. On parle beaucoup de ce qui se passe dans les prisons civiles. On ne parle jamais de ce qui se passe dans les prisons militaires. Quelqu'un qui a pu voler, peut-être qui a pu s'enrichir. Il y avait d'autres alternatives. Lui, en son patrimoine, on aurait pu le punir par des amendes, par du sulcice. Mais quand on envoie un général ou un colonel qui a passé toute sa vie au service de l'armée et qui a mené des batailles, des opérations militaires, des opérations de ratissage, des opérations d'infiltration, quand on les place tous en détention, qu'on les humilie et qu'on brise leur famille, est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est honorable? Est-ce que c'est digne d'une armée qui prétend être une armée nationale et populaire? Je sais que ce sujet est gênant. Je sais que ce dossier, à chaque fois que j'en parle, me coûte des ennuis. Et qu'en Algérie, certains me détestent encore plus parmi les décideurs. Mais la base, le peuple, parce qu'il y a l'armée nationale en Algérie. L'armée s'appelle l'armée nationale et populaire. Il y a le mot populaire. Il y a un peuple. C'est l'institution la plus enracinée au sein du peuple. Les soldats, les autres officiers subalternes, les officiers de rang inférieur, pas les membres de l'état-major de l'armée, pas les membres du bureau politique de Saï, eux, ils me comprennent. Et je pense qu'ils me saluent même au fond de leur âme, parce qu'ils savent que personne n'osera parler de ce sujet, sauf nous, en Algérie. Et pourquoi en parlons-nous? Parce qu'il y a des dérives et des violations flagrantes des droits de l'homme.
À titre d'exemple, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que les proches et les membres des familles des généraux emprisonnés n'ont plus le droit de prendre l'avion, au niveau du territoire national, pour aller rendre visite à leurs proches ou à leurs parents qui sont emprisonnés dans des prisons militaires situées dans les régions militaires les plus lointaines. Il faut savoir que l'Algérie est un grand pays. Il n'y a pas que la prison militaire de Blida. Beaucoup de généraux connus ou importants, ayant en tout cas occupé des fonctions au sein de l'État ou au sein de l'armée nationale et populaire, ont été renvoyés ou transférés vers d'autres prisons militaires, à Oran, à Bachar, surtout à Bachar, et à Ouiglar. Il y a même des colonels qui sont emprisonnés à Tamana et des généraux également à Tamana. Pour aller à Tamana, à Bachar Gla, c'est très compliqué. Le moyen le plus rapide est l'avion pour pouvoir rester quelques minutes avec son parent ou avec son proche. Eh bien, depuis peu, récemment, nous avons pu le confirmer par nos investigations. Les familles des généraux ne sont pas libres. Elles sont soumises à une autorisation. Elles ne peuvent pas se rendre à un aéroport quelconque pour prendre un vol en Algérie ou vers les nouvelles compagnies qui ont été créées après, par l'Algérie, la compagnie de Domestic Airlines, après avoir absorbé ou fusionné les anciennes compagnies aériennes. Elles ne peuvent pas monter à bord de l'avion. Les agents de sécurité ne les laissent pas prendre un vol intérieur sans une autorisation qui doit leur être délivrée selon un circuit complètement opaque et non déterminé. Les familles ne savent pas. Faut-il s'adresser au tribunal militaire de Blida? Faut-il s'adresser à la DCA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée? Ce sont des décisions arbitraires. Vous avez des fils et des filles de généraux qui ne peuvent pas prendre un avion pour se rendre à Gla. Il ne s'agit pas seulement d'aller et de revenir, en fait. Ils sont tous interdits de quitter le territoire national. On ne parle même pas d'une possibilité ou du droit de sortir du territoire national. Toutes les familles des généraux emprisonnés, non seulement elles ne peuvent pas quitter le pays, elles sont surveillées, elles sont pistées, elles sont placées sous écoute, elles sont surécoutées quotidiennement. Et certains ont même été limogés, empêchés de travailler au sein des institutions de l'État. Ce n'est plus de la justice, c'est de l'injustice. Pas de la justice, c'est de la persécution. Au gras, c'est une politique de terreur. Le général a payé, il est emprisonné. Pourquoi ? Sans prendre en compte ses filles, ses fils, ses proches, sa femme, sa mère ou ses sœurs. Aucun membre de la famille des généraux emprisonnés ne peut quitter le territoire national. Jusqu'à là, sa situation s'était banalisée. Voilà, le régime nous a fait croire, a imposé cette croyance qui est tout simplement incompréhensible, inacceptable. On ne peut pas laisser les membres des familles des généraux aller à l'étranger pour qu'ils ne soient pas récupérés par des puissances étrangères, pour qu'ils ne soient pas récupérés par des mouvements subversifs, pour qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne disent pas du mal du pays. Le linge sale de la famille, la réputation et l'image de l'armée, c'est sacré. L'institution militaire, elle est sacrée. Alors pourquoi cette institution militaire, elle emprisonne ses propres enfants? Elle persécute ses propres hauts responsables. Pourquoi donc? Si elle est aussi sacrée, c'est que la dignité de cette institution militaire est sacrée. Cela devrait donc conduire logiquement à aussi sacraliser la dignité de ses enfants, de ses hauts responsables. Bon, on nous a banalisés. On nous a imposé en fait qu'ils sont devenus ordinaires en Algérie. Ne pas pouvoir quitter son pays. Il y a plus de jus, selon nos investigations, jusqu'à presque 40 000 Algériens et Algériennes qui ne peuvent pas quitter l'Algérie
pour des mesures arbitraires, des mesures politiques, ou parce qu'ils sont les proches ou qu'ils ont des liens directs ou indirects avec des opposants ou des personnalités politiques ou des personnalités publiques qui ont été incarcérées ou ciblées par des processus judiciaires expéditifs et arbitraires lancés par le régime TB. Mais qu'on empêche les enfants et les filles ou les sœurs ou les membres des familles des généraux de prendre un avion pour se rendre à Béchar afin de rendre visite à leurs proches, cela est inhumain. C'est inédit. D'abord, ils ont le droit de circuler librement sur le territoire. Ils ne sont pas emprisonnés. Ils ne sont pas placés sous contrôle judiciaire qui leur dit « Vous ne devez pas quitter telle wilaya ou telle autre wilaya. » Et puis, c'est le droit de visite, le parloir. C'est un droit fondamental reconnu à tous les prisonniers du monde. Le droit de visite, la réception de l'argent de ses parents, d'un membre de sa famille, pour pouvoir acheter quelques produits alimentaires en prison. Toute personne détenue peut recevoir, à des heures précises, au parloir de la prison, les membres de sa famille. C'est une règle universelle, que ce soit dans une prison militaire ou dans une prison civile. Mais dans les prisons militaires algériennes, il se passe des choses terrifiantes, inhumaines. Et personne. Nous avons demandé à plusieurs sources. Bien sûr, au niveau du ministère de la Défense nationale, personne ne veut parler. Au niveau de l'état-major de l'armée nationale et populaire, personne ne veut parler. Au niveau de la justice militaire, personne ne veut expliquer une situation qui devrait être logique, rationnelle, qui non seulement est irrationnelle, mais qui est aussi cruelle. Elle est cruelle. Vous imaginez ? On empêche un père qui est en prison, ou on empêche un fils d'aller voir son père en prison, ou une fille, ou une femme d'aller voir son époux qui est emprisonné. Pourquoi ? Parce qu'il est militaire. Pourquoi ? Parce qu'il est général. Pourquoi ? Parce qu'il a des problèmes, ou il a eu, dans le passé récent, ou dans un passé lointain, qu'il n'est pas apprécié par Sachengreha. Voilà, il se veut juste que vous ne soyez pas apprécié par M. Sachengreha. Il se veut juste que vous ayez eu le malheur, dans un passé lointain ou récent, d'avoir rencontré des problèmes, des malentendus personnels, parce qu'au sein de l'armée n'est pas un corps sans âme. Il y a des tensions, il y a des petits conflits, il y a des relations personnelles, il y a des affinités qui se créent, comme il y a des problèmes qui se créent. L'armée est une institution humaine, et là où il y a l'humain, il y a l'émotionnel. Mais en ce moment, c'est l'émotionnel et le passif de l'émotionnel qui décident de l'actualité judiciaire au niveau des tribunaux militaires. C'est inhumain, c'est cruel. Encore pire, nous avons pu découvrir au cours de nos investigations que les membres des familles des généraux algériens ont subi des pressions. On leur a dit « Attention, si vous entrez en contact avec des opposants à l'étranger, si vous parlez avec des médias basés à l'étranger, on vous mettra tous en prison. » Et pire encore, récemment, rappelez-vous, il y a une initiative qui a été lancée. Nous en avons parlé. Nous avons, le 17 janvier 2026, vous pouvez retrouver et revoir notre émission, lancé un appel pour créer une association des victimes de la persécution de la dictature en Algérie. Et nous avons promis que nous allons entamer les démarches pour créer cette association. Dans la mesure où les opposants exilés, ou même les activistes exilés, ou même les entrepreneurs persécutés, c'est-à-dire toute personne victime de la Hogra et d'une persécution politique en Algérie, nous avons décidé de les unir tous au sein d'une association qui allait également défendre la cause des militaires algériens emprisonnés.
Parce que, je le dis, il n'y a pas que les détenus politiques civils en Algérie. Il y a aussi les détenus militaires. On est un détenu politique à partir du moment où l'on n'a pas eu accès à un procès équitable. À partir du moment où l'on n'a pas été jugé convenablement, selon les principes fondamentaux du droit, et à partir du moment où l'on a été emprisonné ou incarcéré pour des motivations politiques et pour des motivations de vengeance personnelle. C'est le cas de ces généraux. La majorité écrasante de ces généraux n'a pas eu droit à un procès équitable. Il n'y a pas eu de transparence. Il n'y a pas eu de droit à la défense. Ils ont été emprisonnés, placés en détention provisoire avant même d'être jugés. Leurs conditions physiques et leurs conditions mentales ne sont pas du tout compatibles avec les conditions de leur détention. Et tous ces généraux ont un point commun, c'est qu'ils ont eu des problèmes personnels ou qu'ils sont victimes d'une vengeance, d'un règlement de compte, parce qu'ils avaient des relations conflictuelles avec l'actuel décideur, l'actuel patron de l'armée nationale et populaire, Sengrea, ou avec des membres importants de son entourage. Donc pour moi, ce sont des détenus politiques, et nous avons fait lancer un appel pour que leurs familles, leurs proches, nous rejoignent dans cette association afin de médiatiser leur cause, de saisir les instances du droit international, voire aussi d'entrer en contact avec les autorités algériennes pour dialoguer, pour négocier un compromis et pour les amener à respecter le droit national et international, l'éthique et la morale, et obtenir la libération des personnes détenues âgées et souffrantes, qui risquent de mourir en détention, ainsi que de libérer les personnes qui ont été injustement incarcérées et injustement condamnées. Des membres des familles des généraux ont été convoqués par des membres occultes de tribunaux militaires, par des officiers et des responsables occultes de la DCA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, pour les harceler, pour les intimider, pour les avertir et les mettre en garde concernant toute prise de contact avec ce projet d'association que nous voulons créer depuis l'étranger, puisque malheureusement, on n'a pas le droit d'entrer chez nous en Algérie. Et on n'a pas le droit de militer pacifiquement chez nous, en Algérie. Et on n'a pas le droit de parler sans craindre des représailles chez nous, en Algérie. Je m'excuse, mais c'est une cruauté sans précédent que subissent les familles de ces généraux. Et le fait de ne pas en parler me choque. Quand on est droit dans ses bottes, quand on est honnête intellectuellement, quand on se bat pour la justice, quand on se bat pour le changement démocratique, quand on dénonce les injustices, on doit les dénoncer toutes, y compris celles qui sont infligées aux familles des anciens responsables politiques ou aux familles des anciens responsables militaires qui sont emprisonnés. Ce sont des Algériens comme nous, ce sont des compatriotes comme nous, ce sont des personnes qui ont servi et qui ont aimé l'Algérie comme nous. Ils ont commis des torts. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas condamner celles et ceux qui ont volé, mais à condition que leur culpabilité soit réellement prouvée, à condition que leur tort soit réellement documenté. Moi, je réclame la justice pour toutes les Algériennes et tous les Algériens. Et je trouve que c'est malhonnête et injuste de ne pas parler de tout le monde, de toutes celles et ceux qui ont été persécutés ou qui sont encore persécutés arbitrairement dans notre pays. Je vous remercie de commenter et de diffuser largement cette émission. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie.